Mesdames et messieurs, bonjour. Déjà rendu à la troisième capsule. Ça va vite. Dernièrement, je pouvais pas en faire ben là, parce que le corps voulait pas suivre. Et là. Mais là, c'est un peu mieux. C'est pour ça que j'en fais une aujourd'hui. De bonne heure, en plus, là. Il est 8h30. C'est plutôt rare. Aujourd'hui, on va parler des types de rencontres extraterrestres. Comme le type 1, 2 et 3, puis on va peut-être un peu parler du quatrième. Quatrième type. On va en parler. Deuxième sujet, les ovnis sont-ils vraiment extraterrestres? Je crois que j'en ai déjà parlé avec le gourou Kukun. Mais pour mettre ça plus sérieux, on va mettre ça sur mon personnage à moi-même. Faut être un peu plus sérieux. Puis le troisième, ça va être l'actualité de l'insolite. Samedi passé, au Missouri, il y a eu des tourneaux qui ont tombé du ciel sur la chaussée d'une rue au Missouri. Le titre, c'est Mystérieuse hécatombe d'oiseaux au Missouri. C'est pas le premier phénomène, parce que le premier phénomène, on l'a eu, je pense, c'est au début de l'année 2011 qu'on a eu ça, ces genres de phénomènes-là. Me semble que oui, parce que quand j'ai fait la recherche, là, j'ai trouvé ça. Ouais, c'est vrai, on était sur la radio. C'est vrai. Hey, ça pose vite. J'en ai parlé dans la vidéo. Le temps, il roule. L'évolution se fait. Bon, on va parler des types de rencontres. Personnellement, j'ai déjà eu ça. La rencontre du troisième type. Ça fait déjà plusieurs années de ça. C'était en 79. En juillet 79. J'ai eu la rencontre du troisième type. Donc, j'ai eu le premier type, le deuxième type, puis le troisième type en même temps. Mais j'ai préservé des séquelles de ça. Des séquelles, comment je vous dirais ça, là? C'est pas des séquelles graves, là. C'est que j'ai encore des messages subtils par rapport à ça. C'est considérant que c'est une continuité du phénomène extraterrestre, je mets ce type de genre de type-là, le type numéro 4. L'après-adduction ou l'après-contact, que ce soit subtil ou en réel.
Parce qu'il y a des contacts subtils, il y a des contacts réels. Bien souvent, c'est la rencontre du premier type qu'on voit le plus souvent. Je vais élaborer avec ça parce qu'en même temps, je vais tomber sur le sujet numéro 2. C'est que, on peut-tu dire que ces objets lumineux-là, ces ovnis-là, sont extraterrestres? On peut-tu affirmer hors de tout doute que c'est extraterrestre? Si on changerait le nom extraterrestre pour extra-humain, là, on pourrait voir une autre perspective. Cette perspective-là serait de se dire, hey, ils sont peut-être pas si loin que ça de nous autres, là. Ça veut pas dire qu'ils viennent d'ailleurs pour nous visiter. Ça peut dire qu'ils sont déjà là, mais qu'ils se font voir. Ça peut sembler incongru, mais la plupart des témoignages racontent l'événement, la rencontre du premier type, comme des lumières subites dans le ciel qu'ils voient, puis à un moment donné, la manifestation devient plus grosse, puis ils peuvent voir c'est quoi au juste. Il arrive dans le ciel, pouf, comme ça. Il n'y a pas de traînée pour leur montrer qu'il y a une présence, qui s'en vient. Ça fait pouf, direct dans le ciel. Ça veut-tu dire que quand ils sont à une sorte d'un plan, ils sont invisibles? Possiblement. Sans tomber dans la croyance du plan parallèle, ça peut sembler être une faisabilité que ces astronefs-là, les vaisseaux, des objets volants non identifiés, qu'ils se font pas voir, là, ils sont invisibles. Puis tout d'un coup, pouf, ils se montrent. C'est comme je dis, là, t'es pas obligé de rentrer dans la croyance du plan parallèle. Ça peut être le plan parallèle. Je dénigre pas cette croyance-là, parce que c'est possible qu'il y ait un plan parallèle. C'est possible. Encore là, ça tombe dans le subtil, là. Café le matin. Donc, les phénomènes d'OVNI, c'est le phénomène du type 1. Mais je peux pas dire que c'est vraiment extraterrestre, là. J'opte plutôt extra-humain. En dehors de nos empreintes rationnelles de l'être humain. Est-ce qu'il y a déjà eu des captures de ces engins-là? Le seul cas connu, je pense, c'est dans je pense, le tour show 52. Non. Comment ça s'appelle c'est dans quel... Je sais que c'est aux États-Unis, là, quand il y a eu l'affaire en 45 ou 52. Le vaisseau qui a tombé dans un champ d'un fermier, là. Oh boy, je pense que c'est dans les années 40, ça, 50. Ouais, c'est le seul cas qui a vraiment été vraiment médiatisé. Même il y aurait eu une vidéo de comment il appelle ça déjà? D'une autopsie d'un être extraterrestre. Encore là, c'est-tu extraterrestre ou extra-humain? On va se pencher sur l'extra-humain. Parce que, personnellement,
Je vois pas l'intérêt des intelligences supérieures qui viennent nous visiter là, en venant de, mettons, exemple, 300 trilliards de millions de kilomètres dans les lumières, là. Oui. Moi, j'ai plus l'impression qu'ils sont déjà là. Mais ils se font pas voir. Quand ils se font voir, c'est parce qu'ils veulent se faire voir. On va revenir à l'autopsie de l'être, là. Ça a l'air bien réel quand tu le vois dans la vidéo. C'est comme moi, là, vous me voyez, c'est vrai, là, hein? C'est pas de trucage, c'est du réel, c'est du live. Mais les vidéos d'une telle ampleur, parce que ça a été magouillé, ça a été caché par les autorités américaines, qui ont dit que c'était un ballon sonde, puis tatati, tatata. Si on masquait ça, pourquoi il aurait pas masqué la vidéo? Il y aurait eu une taupe qui aurait sorti de ça, puis il aurait envoyé ça sur YouTube, là. Okay. C'est comme quoi rendu les yeux fermés. En tout cas, je veux pas dénigrer le phénomène extraterrestre, parce que je l'ai vécu personnellement. Sauf que, ayez le discernement là. C'est important. Parce que la vérité va vous passer en dessous des yeux, puis, puis vous le croirez pas. Donc, là, on a parlé du premier phénomène. Type 1, le voir l'astronef. Le type 2, c'est de voir des êtres de l'intérieur de ces objets-là sortir. Ça, c'est le deuxième type. Il y a eu des témoignages, encore là. Beaucoup de témoignages. Internet, il y en est rempli. Tu as juste à taper sur la barre de Google de recherche. Rencontre du deuxième type, extraterrestre, puis tu vas avoir tous les témoignages existants. Si tu lis l'anglais, le français, le mexicain surtout, parce qu'il y a beaucoup de témoignages au Mexique, je pense que la manière que je vois ça, les autres, ils prennent pas ça à la légère, là, au Mexique, là. Même dans les nouvelles, c'est élaboré, puis il n'y a pas de farce, là. C'est envoyé comme ça, là. C'est comme ça serait vrai. Comme ça serait vrai. N'importe quelle nouvelle qui est donnée se dit d'une façon réelle. Fait qu'ils n'ont pas l'air à prendre ça en farce, là, les Mexicains, là, le phénomène extraterrestre, là. J'ai l'impression que ce pays-là, c'est la grosse porte d'entrée, là, du phénomène. C'est possible. Parce qu'il y a beaucoup de montagnes, là. Il fait chaud. C'est quasiment dans la ceinture équatoriale. C'est proche de ça. C'est comme le petit Christ quand il est allé 40 jours dans le désert, là. Pourquoi le désert? Ça le dit, désert. Il n'y a pas grand chose là, là. Fait que s'il y a beaucoup de montagnes, il y a des... J'en ai vu une vidéo, oui, une vidéo de sur YouTube, là. C'est assez récent, ça, cette vidéo-là. Tu vois un engin cylindrique luminescent rentrer dans un volcan. Ce volcan-là, je pense que c'est ça au Mexique, hein? Ou c'est au Brésil. Je pense que c'est aux États-Unis. Ben non, il n'y a pas de volcan aux États-Unis, c'est juste le Sainte-Hélène. Donc, c'est au Mexique. Je me rappelle plus du nom. Voilà, alors, il fallait que je check ça avant. C'est moi. J'ai pas eu le temps ben de checker ça, là.
En tout cas, ça semble vraiment réel, là. Oui, mais il me semble que c'est au Mexique parce que il me semble que j'ai entendu la voix des Mexicains, des annonceurs, Je sais qu'en Mexique, il y en a plein. Ah oui, ça, c'est sûr qu'il y en a plein foule. En tout cas, Ça n'a pas l'air d'être vous tapez ça, la rencontre du deuxième type, vous allez avoir tous les témoignages. Il y en a, il y en a, il y en a. Autant que le grain de sable dans une saillière. Le grain de sel dans une saillière, pas le grain de sable. De là à vérifier tous les faits un par un, ouf, il n'y aurait pas assez de 10 vies pour faire ça. Là. Il y en a, il y en a. Il y en a beaucoup. Ce qui a moins, par exemple, c'est les rencontres du troisième type. Les rencontres du troisième type, c'est quand les êtres approchent les humains. Ça, dans ces phénomènes-là, il y a l'abduction qui est en cause. Il y a juste la rencontre entre les deux êtres, l'être humain puis l'autre être. Ça peut être juste ça. Puis l'abduction, ça c'est un peu compliqué à expliquer parce que bien souvent, quand tu le vis, tu t'en souviens pas quand tu reviens. C'est pour ça que je parle du quatrième type. Je vais en parler en tout cas. Je suis pas rendu là. La rencontre du troisième type, l'abduction est considérée comme la rencontre du troisième type. Mais les témoignages sont flous par rapport à ça. Ils sont plus flous. Parce que, comme je disais, la plupart du temps, 99,9% des personnes qui se font abducter se souviennent de rien. Il y a des personnes qui restent contactées. C'est pour ça que je vais parler du quatrième type. C'est des contactés. Mais par contre, ça reste les quatrième type, ça reste subtil, là. Bon, pour revenir au troisième type, il y a des mises en garde. Il y a des précautions à prendre. Parce que ça veut pas dire qu'ils sont tous bons, là. Ça veut pas dire qu'ils sont tous méchants. Parce que, personnellement, si je me souviens d'avoir été adopté, ça, c'est sûr et certain. S'il aurait été méchant, je serais pas là aujourd'hui en train d'en parler. Hein? Sauf qu'il y a quand même des précautions à prendre pour éviter de se faire adopter. Tu peux être en contact au deuxième type, mais t'es pas obligé de vivre le troisième type. Parce que les personnes qui ont vécu ça, qui s'en souviennent pas après, ils ont eu des comment on appelle ça, les notices de régression hypnotique, là, puis ça a tout été étalé. Encore là, il y a des petits discernements à faire parce que une personne qui se fait hypnotiser, ça veut pas dire que c'est l'entité la personne qui va se faire hypnotiser. Tu sais, quand tu fais une régression, la personne elle peut être auprès d'une autre entité durant ce temps-là. Là. C'est pour ça, c'est apprendre à varier le contenu. Avoir un meilleur discernement, là. Tu sais, faut pas embarquer là-dedans, là. Faut le croyant, là. Hein?
Non, il n'y a pas des problèmes avec moi, là. Les précautions à prendre, c'est éviter de s'approcher d'un astronef quelconque. Pas se faire voir, malgré que c'est eux autres qui ont inventé les frères rouges la nuit. Fait que t'auras beau te cacher, ben tu vas te faire voir parce que ta chaleur humaine, c'est là que tu t'aperçois que l'humain est un être de lumière. Parce que avec les infrarouges, tu le vois, c'est un être de lumière. Ouais, c'est ça. La chaleur humaine, ça dégage une lumière avec l'infrarouge. Par contre, t'es pas obligé de te montrer puis rester là. À éviter de paniquer. Ça, c'est la base primaire. Éviter de paniquer. De prendre peur. Parce que tu vas te faire prendre. Tu te retires progressivement tout en observant. Tu peux pas courir, là. Parce que s'ils ont à te prendre, ils vont te prendre pareil. Sauf que t'es pas obligé de te provoquer, là. Moi, dans mon partage, je l'ai envoyé, mon partage, là, sur mon adduction. Je parle que en 1979, j'étais devant un écran. Ça, je me souviens très bien, j'étais devant un écran. Puis il y avait une sonde qui me passait en arrière du cou. La sonde était vivante parce qu'elle bougeait puis elle parlait avec les êtres. L'écran devant moi, ça valait d'un ordinateur. C'est un ordinateur avec 52 pouces de plasma, là, genre. Il y avait des pitons qui s'allumaient devant l'écran comme un clavier. Puis ça bougeait tout seul, ça. Il n'y avait pas personne qui manipulait les pitons, ça bougeait tout seul. Possiblement, c'était le cœur des sondes. Technologie inconnue. Dans ce partage-là, je mentionne qu'il vérifiait ma densité de mon âme. Apparemment, c'est juste par là qu'il vérifie que la densité de l'âme. Apparemment, le sang, quand il passe pour oxygéner avant d'arriver au cerveau, ça passe par le cervelet. Apparemment, le sang pur est au cervelet. Ben, dans les canaux d'Arnold. Parce que ce sang-là, il irrigue le cerveau. Donc, il est plus pur. Du sang oxygéné. De la tête, les veines. Hein? Il aurait pu prendre ça directement à carotide, là, tu sais, ben non, directement au poumon, un coup parti. Hein? Mais là, c'était direct derrière la tête. Je sais pas si vous passez votre doigt, là, vous allez sentir une petite bosse avant les vertèbres. Dans la cavité de la petite bosse, derrière, c'est par là qu'ils ont fait, ils ont passé, la sonde vivante a passé. Je me souviens très bien parce que j'ai tout vu ça. Ben, je me souviens très bien. Parce que là, je vais parler du quatrième type plus tard, là. C'est par rapport au quatrième type que j'ai tout revu ça. C'est comme si j'aurais eu un implant
biomémorial. Comment on pourrait dire ça, là? Un implant biomécanique ou je sais pas, cellulaire. Ouais, c'est un biocellulaire. Toute la mémoire que j'ai reçue durant le laps de temps qui a été adducté sont revenus en mémoire. C'est peut-être cet implant-là qui me permet de revivre l'abduction complète avec la mémoire. Et quatrième type, c'est les contactés qui vivent ça. Ça peut être un contacté non voulu, un contacté missionné, parce qu'il y en a des missionnés, qui font une mission, comme des apôtres. Ils vont me faire détester. Ben, j'essaie d'expliquer ça du mieux possible. La seule métaphore que je peux voir par rapport à ça, d'être missionné, c'est comme être des apôtres d'un Christ, là. Parce que Ouais. peut-être qu'il y en a qui vont détester. Ouais. Mais parce qu'il y en a qui comprennent pas pourquoi ils rejettent ça. Ouais, c'est sûr, mais ça, c'est ça, comme j'ai dit dans le prologue. Il faut avoir du discernement, là. Ça veut pas dire que il y a rien de vrai, puis tout est vrai. Faut discerner. Donc, le quatrième type, c'est comme une empreinte laissée par ces êtres-là, que tu reçois des contacts subtils, des contacts même physiques subtils. Physique subtil, ça veut dire c'est quand tu es touché. Quand tu as un malaise qui arrive, aucun rapport avec les métabolismes du corps. Quand tu es aux prises de vision subite, là. Ça fait partie des facteurs du type numéro 4. Type 4, du phénomène extra-humain. Puis je l'ai expliqué dans la dernière vidéo, on a une empreinte qu'on appelle, l'empreinte terrestre qu'on appelle les annales akashiques. C'est des empreintes humaines. Ben, dans ces empreintes humaines-là, il y a des personnes qui ont reçu par l'empreinte la matrice. On va commencer encore. Que c'est pas nécessairement terrestre que tu peux faire une réincarnation. C'est pas nécessairement être un être terrestre pour se réincarner en un être terrestre. Ça peut être un être extra-humain qui se réincarne en humain. Bon, je l'ai dit. Les personnes qui vivent le quatrième type, ça peut être, je sais pas, il y a déjà eu un film là-dessus, mais moi, j'aime pas ça me baser sur des films. Parce que un film, c'est un film. Le film, justement, il parle le titre, c'est la quatrième dimension. La rencontre du quatrième type. Ça peut être, ça peut toucher un ensemble d'une population X qui peuvent vivre ce genre d'aspect du quatrième type. Des contacts subtils, puis à un moment donné, ces contacts subtils-là rendent les gens tellement nerveux là, qu'ils sont plus pareils. Tu sais, c'est facile de reléguer une personne qui est plus ou moins sain d'esprit, de le reléguer à la maison des fous. Un chef fou.
ouh. Facile de reléguer ça, là, facilement. Schizophrène. Psychopathe. Bipolaire. Alouette. Personnellement, sans prétendre que je le vis de façon tellement réelle, que c'est réel. C'est subtil. Ah, il est fatiguant avec ça, le subtil, lui. Les missionnaires, j'en ai parlé tantôt, c'est des personnes que je peux pas dire c'est parce qu'il y a des personnes qui ont fait c'est devenu pas mal sectaire par rapport à ces phénomènes-là. Parce qu'il y a vraiment des contactés qui profitent de l'occasion pour faire un culte. Ces cultes-là, bien souvent, ça devient sectaire. Juste pour nommer une personne réelle. Selon son témoignage, il est un contacté. Comme Richard Glenn, ici au Québec. Il dit de façon sans détour, c'est un contacté, parce que la façon qu'il dit, parce qu'il veut savoir l'école du subtil. C'est des contactés. Sont-ils missionnés pour autant? Est-ce qu'ils profitent de la crédulité des gens pour s'en faire la pièce? Dans le cas de réel, lui, c'est sûr qu'il a gagné avec ça. Hein? J'aimerais ça comparer juste qu'est-ce qu'il gagne par année avec le Vatican gagne. Ça ressemblait pour moi, ça serait quand même assez proche l'un et l'autre. Tant qu'à l'ésotérisme expérimental par M. Glenn, lui, il apporte des sujets pour éveiller. Sauf que celui-ci, c'est un contacté. Lui, il a été contacté quand il était petit cul. 8-9 ans, je pense. Je me souviens bien de la vidéo qui avait circulé sur Dailymotion. Avec une émission de TVA, je pense. En tout cas. Il faut éviter de rentrer dans le sectarisme avec ça, là. Parce que c'est très facile de rentrer dans cette porte-là, là. N'importe quelle personne faut pas dire des pseudo-contactés, là. Tu sais, ça serait dénigrer le phénomène. Parce qu'il y a des personnes qui sont vraiment contactées. Il y en a qui sont passifs, ils veulent pas se faire voir, ils veulent pas entrer dans les Mr. Kodak, là. Ils veulent pas avoir les feux de la rampe, ils veulent rien savoir. Il y en a d'autres qui sont plus expressifs à ce niveau-là. Ils n'ont pas peur d'en parler. C'est n'importe quel genre de discussion, puis s'ils en parlent, mais ils vont en parler. S'ils en parlent pas, ils en parleraient pas. Je ne ferai pas partie d'un sujet pour ça, mais il peut participer d'un sujet comme ça. Il y en a d'autres, mais c'est dans le genre de M. Glenn. Là. Il apporte des éléments, l'ouverture, à toutes les sortes de phénomènes extraterrestres. Au niveau de l'ésotérisme, il y en a des sujets en masse sur l'ésotérisme. Je vais juste aller voir le forum Orandia, puis son site web, l'ésotérisme expérimental. Vous allez tout avoir ça là.
Bon, à part ça, qu'est-ce que je pourrais parler au quatrième type? C'est subtil. Je peux pas dire autrement que ça, c'est subtil. Parce que, personnellement, comme j'ai dit, je l'ai vécu, mais je me suis souvenu des événements par la suite. Ça a pris 30 ans pour placer tous les clichés un par un, pour arriver à ce que j'ai vécu avec une narration cohérente. Qu'est-ce qui est raconté? C'est subtil. Je l'ai vécu comme vrai. C'est un subtil parce que ça n'est plus du rationnel rendu là. Je l'ai dit dans la dernière vidéo. C'est plus rationnel. Il n'y a rien de rationnel en dehors de la matrice terrestre. Bon, on va prendre les petits breaks. Bon, je vais finir avec l'actualité de l'insolite. Tantôt. Bon, on continue. Pour finaliser le dernier bout, le dernier sujet, là, actuellement, je suis en train de faire une structure pour faire des visioconférences. En fait, j'ai envoyé des messages à des contacts afin de produire des émissions comme le genre, un peu comme la vidéo en radio que M. Glenn puis Jean-François Poulain font une fois par semaine sur le forum en radio. J'attends les réponses des contacts. Puis ça vous intéresse, aucun problème, il y a juste à me contacter parce que, avec mon courriel. Tous les sujets sont bons. Autant l'actualité, l'ésotérisme, autant la religion, n'importe quoi. Tous les sujets sont bons. Ça vous intéresse. La capsule, elle peut durer à peu près peut-être 45 minutes. Tout au max, 1 heure. Je ferai l'intervieweur, puis la personne qui va être interviewée, ça va être au sujet qu'elle veut aborder. C'est exemple, mettons, une personne X dit, hey, j'aimerais ça qu'on parle du suicide. La personne elle me contacte, fait une émission spéciale sur le suicide avec la personne, je l'interview. Comment qu'elle voit ça? As-tu des références pour donner aux gens qui ont besoin de se confier là, avant de passer à l'acte? Ça peut être des sujets comme ça, ça peut être des sujets plus heureux. Juste un mariage, hein, n'importe quoi. Bon, on va parler justement de l'actualité là. Je vais aller chercher la page web de la question. J'ai trouvé ça sur Météo Média. Mystérieux hécatombe d'oiseaux au Missouri. Le 20 novembre 2012 à midi et 20. Un mystérieux phénomène digne d'un film d'Alfred Hitchcock est survenu dans la ville de Springfield, au Missouri. Springfield, hein, ça fait penser à... non, comment il s'appelle dans lui? Les Simpsons. Des dizaines de tourneaux ont été vus. Oh, t'as peu là. Des dizaines de tourneaux ont été retrouvés morts samedi sur une rue, loin des arbres et des lignes électriques. Des scientifiques de la région tentent de comprendre ce qui a bien pu causer cette hécatombe, qui semble pour l'instant inexplicable. Des dizaines de tourneaux. Ça veut dire que c'est un banc des tourneaux qui est arrivé, pouf, il est tombé. Ça peut être vraiment inexplicable. Hein? Ils ont notamment suggéré que les oiseaux aient pu avoir été frappés par un camion.
frappé par un camion, il aurait été écrasé, là, ça aurait été de la pâtée qui aurait tombé, pas les oiseaux complètes. Parce que tu regardes les photos, les oiseaux sont au complet. C'est sûr que ceux qui sont écrasés par les autos, là. Ah oui, j'ai le dos avec les pattes en l'air. C'est ça. Tu sais, Comme que tu voyais. s'il aurait frappé un camion à vitesse qui rentre, il aurait été encore pas mal, là. Donc, c'est impossible, ça c'est que ça. Et qu'il soit mort d'épuisement durant leur migration. Mais aucune de ces hypothèses ne semble répondre à toutes les questions. C'est sûr, quand il y a ces oiseaux-là, ils migrent. Ils restent pas ici l'hiver. Ça va plus vers le sud. Comme les outardes. Mort d'épuisant. Une volée de tourneaux mort par essoufflant. Tu sais, je veux dire, Toute la gang en même temps. Toute la gang en même temps, c'est ça. Wow. On va pas le nier, ce phénomène-là, parce qu'il a été vu, puis... Les biologistes ont précisé que les oiseaux volaient en groupe pour se protéger à cette période de l'année et qu'un incident pouvait affecter l'ensemble des animaux dans ces circonstances. Ils veulent cacher l'affaire, là. C'est bien simple, là. Ben, c'est comme je disais tantôt, ils comprennent pas, fait que... Ils vont dire n'importe quoi. Ils ont toutefois écarté la possibilité d'un événement. Là, je vais mettre une précision d'orthographe français. On dit pas événement, on dit événement. Donc ça s'écrit événement, pas événement. Ça, là, je suis tanné de voir ça, ce mot-là. Je suis pas pointu, moi, normalement, mais ça, il me semble que c'est évident, là, que c'est une erreur orthographe. Bon. La possibilité d'un événement météorologique, puisque le temps était doux et calme au moment où l'incident s'est produit. C'est sûr, c'est pas un phénomène météorologique qui a provoqué ça, hein? Des experts de l'État de Missouri ont conservé certains spécimens. Certains spécimens, ceux qui étaient encore pas trop écrasés, là. Afin de les étudier pour comprendre la cause de leur décès. Ça, c'est un article qui vient de traduire et qui vient du CNN. 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 Bon. Qu'est-ce qui peut avoir provoqué ça? Un champ magnétique s'est ouvert, pouf, les oiseaux ont tombé dedans. Comme un dôme et une paroi que... Parce que je sais pas si vous voyez... Allez voir Météo Média, là. Le site de Météo Média. Puis, cliquez sur l'onglet, voyons. Attendez un petit peu. Accueil. Actualité. Vous allez sur voyons, sur l'actualité en dessous du pays, là. La map monde, là. C'est marqué hécatombe au Missouri, hécatombe d'oiseaux au Missouri. Allez cliquer là-dessus. Vous allez voir les images des oiseaux en question. La manière qu'ils sont toutes, ils ont tombé toutes rassemblées, puis ils ont tombé ça, même, pouf, direct à terre. Toutes à la même place. Ben, pas dans un tas, mais éparpillés. Comme s'ils seraient en vol, puis paf, tombent à la même hauteur où ce qui était en vol. Ça peut pas être une paroi quelconque, un vortex quelconque, parce que les oiseaux, ils auraient été taponnés, ils auraient tous tombé à la même place, puis à peu près la même... ils auraient tombé quasiment en tas, là. Mais ils sont pas en tas, ils sont tous éparpillés comme ça serait en plein vol.
Ils ont eu une crise cardiaque tout en même temps. Hein? Tout en même temps, même temps, là, pouf, toute la gang en même temps à terre. Oh, 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 oh. Oh, excusez-moi, j'ai mal à l'épaule. Wow! Quel phénomène pourrait produire ça? Parce qu'il faut aller à la source. Il faut aller à la source, là, savoir qu'est-ce qui s'est produit là. C'est sûr que les animaux sont morts. Ils vont dire que n'importe quelle expertise, il ne peut pas dire que c'est à cause d'un virus, parce qu'un virus, les oiseaux n'auront pas été morts tout en même temps, alors. Ils ont-tu rentré dans une zone toxique? Puis au bout de quelques minutes durant le vol, ils ont tombé de raide mort toute la gang en même temps, après avoir entré dans un nuage toxique, genre. Ça peut être plus plausible, parce que, je sais pas si vous vous souvenez, hier, avant-hier, il appelait ça le smog hivernal. Un smog, c'est des nuages, des nuées toxiques. Je sais pas si vous êtes au courant de tout ça. Quand il y a des smogs, tu fais aucun exercice physique. Dangereux pour la crise cardiaque. C'est tout ça qui est arrivé avec ces oiseaux-là? Possible. Parce que s'il y a eu un smog ici au Québec, il y a des fortes chances qu'il y ait eu des smogs aux États-Unis parce que on est deux pays pas mal polluants, là. Au niveau atmosphérique. Donc, c'est pas un effet naturel. Parce que si ça aurait été un effet naturel, il n'y aurait pas eu une masse de morts d'oiseaux en même temps. Il y a eu quelque chose de toxique. Ça, c'est certain. Bon. En tout cas, il me semble que ça a l'air plus de bon sens comme ça. Bon, ben, voilà. C'est tout pour la capsule d'aujourd'hui. Fait que n'hésitez pas à communiquer à tout temps si ça vous tente de participer à ce genre de vidéo visioconférence. Je me réserve une personne à la fois. Je veux pas avoir une visioconférence à multiples, là, juste une personne à la fois. C'est mieux. Parce que plus que de monde, plus les écrans rapetissent, plus l'écran rapetisse, c'est que ça vient petit, tu peux pas regarder ça à gros format, là. Bon, voilà. N'hésitez pas. À une prochaine. Ciao.